Alors, étape 2, Paul-Éric Kinguet se dit, bon, ça a marché avec Aplin, j'essaye aussi avec la PHP. Il veut remettre le même processus. Vous vous rappelez, au début de la vidéo, j'ai demandé de retenir ce nom de Ndo Numbarga. Ndo Numbarga. Mbanga. Voilà donc, à la PHP, celui qui paie la mairie, au nom de Ndo Numbarga, Mbanga, est le numéro 2 de la PHP. Vous vous rappelez aussi que pendant la campagne, King n'avait pas battu campagne pour lui. Vous vous rappelez, au début de la vidéo, de la première partie, je vous ai dit que King n'a pas battu campagne pour lui. Donc, ils avaient ces problèmes-là. J'appelle ici des journalistes s'ils veulent vraiment investiguer encore, de se rapprocher d'un certain Ndo Numbarga, de se rapprocher de l'honorable Foyette Michel, celui qui a l'hôtel Luxor en Djombe, de se rapprocher de Ngolé Jacques, qui est aux États-Unis aujourd'hui, le récent maire. Avant, il a été maire, là. Donc, King est donc qui veut aussi passer à l'acte, mais sauf qu'il s'est fait heurter. En face, il y a M. Ndono qui est le numéro 2 avec qui ils ne s'entendent pas. Et ce monsieur, c'est un tout puissant à la PHP. Ça veut dire que pour rencontrer le DG, tu es obligé de passer par lui. King a à plusieurs reprises essayé de rencontrer le directeur général. Sans suite. Et je vais rappeler ici, pour ceux qui suivent King, qui a toujours dit que non, j'ai combattu la PHP pour que les salaires des ouvriers de la bananeraie, j'ai combattu. Je rappelle ici, et j'ai des preuves que King, Paul-Éric, n'est jamais allé à la PHP pour les salariés de la PHP. Ça, je le rappelle ici. King est donc qui cherche à rencontrer le directeur en vain. Parce que Ndonou, voilà, qui refuse, après plusieurs courriers envoyés, voilà, c'est mis à la poubelle. Il passe donc par son adjoint, qui est un proche à King, que je vais taire le nom ici. Alors, il dit à son proche, voilà, il monte comme d'habitude, voilà. Et il demande donc au proche d'aller de peser de tout son poids, aller déposer, le montrer au directeur, chercher à causer avec le directeur, voilà, contourner Ndonou. Et ce qui se passe est que Paul-Éric King veut se remplir les poches. Le mandat, c'est 5 ans. Il faut qu'il se dépêche. Il demande donc, voilà, ça fait plus de 25-30 ans, vous ne payez pas d'impôts, vous êtes à plus de des milliards, vous ne versez pas l'argent à la commune, il veut faire chanter, mais on peut toujours nous entendre. On dit, ben, alors, lui, le proche de King, donc, qui rencontre le directeur, et le directeur qui dit, ok, je verrai avec Ndonou. Il ne peut pas dire au directeur, non, ne voyez pas avec Ndonou. Donc, et à cette époque, le directeur de la PHP, c'est M. Amel François. Il est vivant. Donc, faire appel à Ndonou, voilà, ben, j'ai ceci du maire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit non, et là, King, asseyez-vous bien, mettez-vous bien assis. Vous savez combien King a demandé à la PHP? Il voulait de ses poches avoir 300 millions. Il demandait à la PHP.
il demandait à la PHP 300 millions de francs. Il demandait un pick-up. À l'époque, la PHP, ils utilisaient des pick-up double cabine de marque Isuzu ou Isuzu, quelque chose comme ça. Ils demandaient donc un pick-up. Et ils demandaient à ce que, parce que la PHP, ce que King ne vous a jamais dit, quand vous êtes maire, commandant de brigade, préfet, sous-préfet, bref, autorité, vous avez, chaque semaine, vous avez des enveloppes. Vous avez une ration, vous avez les bons de carburant, vous avez, enfin, en parlant de ration, je parle d'enveloppe d'abord, et vous avez les bananes de premier choix. Donc, ceux qu'on nous envoie ici, vous les avez, les bananes de premier choix, qu'on vous ramène. Pour le commandant, je me rappelle, il fut une époque, un certain Douala, quelque chose comme ça, qui arrivait commandant de brigade, il n'avait pas de voiture, et la PHP a pris de son parc un pick-up flambant neuf et ils ont remis au monsieur. Il était commandant de brigade à Njombe. Donc, Paul-Éric, donc, qui se dit, j'espère que ça va marcher, voilà, il a espoir que, voilà, il aura 300 millions. Nous qui dit non, écoutez, je m'occupe de lui. Qu'est-ce que Ndono Mbarga fait? Ndono Mbarga appelle son ami, vous vous rappelez au début de la première vidéo, je vous ai dit que c'était l'ami de Marafa. Et Marafa, qui était ministre à cette époque, enfin, le Minat, voilà, à cette époque, le proche de Ndono Mbarga. Alors, Ndo nous dit, écoute, j'ai un individu ici, au nom de tel, il est maire, qui n'arrête pas de nous, parce que tous ces gens, ils prennent, je ne vais pas vous mentir, hein, ils prennent des enveloppes aussi à la PHP. Hein, oui. Alors, il prend donc, il appelle Marafa, voilà ce qui se passe, voilà. Alors, Marafa qui dit, t'inquiète, je m'occupe de lui. Parce qu'il a voulu faire chanter la PHP. Alors, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il veut donc faire? Il y a un journal local à cette époque, en Njombe, La Voix du Mungo, qui appartenait à un jeune qui est décédé de mémoire il y a 2 ans, de mémoire 2 ou 3 ans, un certain Lemassi Jacques, qui avait un journal dans le Mungo. King est donc, il veut donc passer par ce journal pour saboter la PHP, et il propose donc aux jeunes, enfin le propriétaire du journal, un certain Lemassi Jacques. Par là qui, papa? Il propose donc à un certain Lemassi Jacques de travailler avec lui. Et quand Rito, lui, devait, parce que c'était un petit journal hein, qui se lisait qu'à Njombe, Pinja, Loum, il propose donc à ce jeune journaliste de faire étendre son journal dans tout le Cameroun, Douala, Yaoundé, partout. Et voilà, vous savez, comme tout débutant, quand vous voyez quelqu'un qui vous dit oui, ton journal, je mettrai les moyens et mes relations pour que tu aies des kiosques à Douala où tu peux exposer tes journaux. Mais, sauf que ce que Paul-Éric King ignore, il ne sait pas. Il est en train de venir se vendre. Parce qu'il dit au monsieur, voilà, tu peux écrire ceci. Lui-même, il écrit, il donne au monsieur que voilà, la PHP, il faut le saboter, que les employés, ils ne sont pas payés, ils n'utilisent pas des gants, ils n'utilisent pas ceci, voilà. Pourquoi il le fait maintenant? Parce que il ne reçoit pas l'argent qu'il attend. Et il sent que, comme on dit chez nous, c'est mort. Il faut donc maintenant qu'il sabote. Alors, ce qu'il ignore est que ce journaliste, Lemassi Jacques, qui a ce journal,
La Voix du Mungo. Que ce journal est sponsorisé par Ndonu Mbarga. Vous allez donc comprendre que ce journal est donc sponsorisé par Ndonu Mbarga. Mbanga, autant pour moi. Alors, celui-ci qui rejette la proposition de Paul-Éric. Alors, Paul-Éric se dit, oh ben, attends, qu'est-ce qui se passe? Et quand il rejette la proposition de Paul-Éric, il va, bien évidemment, voir son parrain. Il dit, ben écoute, moi, il y a Paul-Éric qui est venu me voir. Voilà ce qu'il me propose, voilà ce qu'il me propose. Mais, bien évidemment, que je ne peux pas accepter. Alors, Ndonu, qui se dit, ah, donc ce type, il ne veut pas s'arrêter là. Il a déjà appelé Marafa une fois, mais Marafa, ça traîne un tout petit peu. Il rappelle encore Marafa, il dit, ben attends, il faut que tu passes à l'acte là, parce que ce type, il veut saboter. Ce type, il veut saboter. Alors, Marafa donc, en plein midi, bam, renverse Paul-Éric Kingué. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que Paul-Éric Kingué ne parle toujours, il vous parle toujours de Marafa en mal. Il renverse donc Marafa. Il renverse, Paul-Éric Kingué. Il n'est plus maire. L'espoir est brisé. Il ne peut pas avoir l'argent de la PHP. Voilà les émeutes donc de 2008 qui arrivent. De la faim, l'augmentation des carburants et tout le reste arrive. Paul-Éric forme et renforce ses gros bras. Profitant donc de l'occasion, il envoie ses gros bras à la PHP, aller mettre le feu à la banane, casser et tout. Alors, nous savons ce qui s'est passé en 2008 dans le Mungo. On ouvre, il y a un Samba qui vient, bébé, ils arrivent. Donc, on interpelle, certains sont interpellés, parmi lesquels les gars de Penja, donc les hommes de main de Kingué, sont arrêtés. Ils sont amenés en Konsamba, enfin en Banga d'abord, et en Banga, ils sont déportés en Konsamba. Alors, en Konsamba, on met le rouleau d'image, alors il passe aux aveux, oui, on a été envoyé par Paul-Éric Kingué qui nous a payé pour faire le travail. Depuis, nous travaillons avec lui et tout, ils font des accords, voilà. Et quelques jours après, Kingué est interpellé et Lapiro est interpellé. Donc, Lapiro, qui est le leader en Banga, que nous tous nous connaissons, paix à son âme, est interpellé. On se dit, bon, les deux, si, dans le Mungo, on les tient, on ramène donc ces deux. C'est donc comme ça qu'on arrête donc Paul-Éric Kingué les émeutes de 2008. Parce qu'il envoie, après avoir voulu faire chanter la PHP, parce qu'il a réussi son chantage ce Caplin, où il a eu l'enveloppe de 7 millions. Il veut passer aussi à la PHP, mais sauf que, voilà, avec Ndonu, ça ne passe pas. On met le rouleau, il est tombé, il n'est plus maire, il profite des émeutes de 2008 pour envoyer des gens, incendier la bananeraie et tout. Et ils sont arrêtés, comme je vous disais tantôt. Et Paul-Éric est arrêté. Voilà. On monte d'abord un dossier de détournement d'1,4 million à Njombe, Penja, à la mairie, qu'il a détourné 1,4 million. Et je vous donne un nom. Ce juge est celui qui l'a condamné sur l'affaire Paul-Éric Kingué et une famille en Njombe. La famille dont Paul-Éric a envoyé ses gros bras aller mettre le feu. C'est le même juge qui a ce dossier d'1,4 million pour détournement à la PHP, enfin, excusez-moi, à la mairie de Njombe Penja.
Je vous rappelle que la mairie est à Pendia, les locaux de la régie FECAM. Les bureaux de la régie FECAM, c'est là où est logée la mairie de Pendia, de Njombe Pendia. On n'a jamais construit une mairie pour Njombe Pendia. On a utilisé les bâtiments de l'ancienne régie FECAM. Donc, Paul-Éric donc est arrêté. Il se trouve que Paul-Éric a un dossier de détournement d'1,4 million. Et le magistrat de l'époque, un certain Cham, il est vivant, qui ne pouvant vraiment, qui n'a pas condamné Paul-Éric Kingeh sur ce dossier d'incendie en Njombe, qui lui a donné 2 ans avec suicide, parce qu'il avait trop de pression. Il y avait le gouverneur, il y avait le général, il y avait qui appelait Jacques Mbonda de l'époque. Il se dit celui-ci, et je vous rappelle que Paul-Éric Kingeh, c'est quelqu'un de, je sais pas, c'est quelqu'un de très arrogant. Quand il est au tribunal, enfin, à cette époque-là, quand il venait au tribunal en Konsamba, il n'allait jamais à la barre. Il s'asseyait, c'est un manque de respect aux autorités. Il n'allait jamais se mettre à la barre. Il s'asseyait quand on appelait affaire Paul-Éric Kingeh contre le ministère public. Il n'allait pas. J'appelle ici son avocat de l'époque, Maître Manfo, que vous pouvez vous rapprocher près de Maître Manfo. Si ce que je dis ici est faux, ils ne s'entendent plus aujourd'hui. Pour X raisons qui ne me concernent pas, Maître Manfo est mieux placé. Toujours pour les impayés. Je vous ai dit tantôt qu'il était criblé de dettes. Donc, il a besoin d'argent. Alors, Paul-Éric Kingeh est condamné à la peine maximale, peine à vie, d'après le code de procédure. Celui qui vole de 0 à 1 million, la peine est de 0 à X. Alors, il est condamné à la peine à vie pour un détournement d'1,4 million. Vous pouvez donc comprendre que le magistrat qui condamne Paul-Éric Kingeh, avec cette rage-là déjà, parce qu'il n'a pas pu condamner Paul-Éric Kingeh suite à une pression. Alors, il condamne donc Paul-Éric Kingeh pour son arrogance, manque de respect, le mépris. Les juges, les magistrats, procureurs qui sont passés à cette époque en Konsamba peuvent en témoigner. Cham, il est vivant, il n'est pas mort. Pour des journalistes, mener les enquêtes. Voilà. Il condamne Paul-Éric Kingeh. Il est, bam, prison, Nebel, après coup d'appel, Yaoundé et tout le reste. Voilà Paul-Éric Kingeh qui sort de prison. Alors Paul-Éric Kingeh est sorti de prison. Paul-Éric Kingeh, à court d'argent, il est d'abord logé à l'hôtel, pratiquement 1 an. L'hôtel de notre brave femme, Mami Nyanga, toujours élégante, à Yaoundé, pendant 1 an. Pour ceux qui se rappellent, lui-même, il a reconnu à la reine ou la vérité en face, quelque chose comme ça, il avait reconnu. Ouais, c'était à la reine, justement. Il avait reconnu que, bon, voilà, oui, il avait été, après sa sortie de prison, il passe à une sœur, une amie à lui, Mami Nyanga, la femme de M. Conchou et tout, bref. Alors, il sort, il a à court d'argent, il veut se remettre, il arrive à Pendia, qui est son fief. Il y a le parti, le MPCN, appartient à un monsieur, que je vais taire le nom, c'est un monsieur de l'ombre, ici. Il trouve que, bon, pour le Kingeh, qui n'est plus du RDPC, c'est un fils du terroir. Lui, il a un parti. Qu'est-ce qu'il fait? Officiellement, il a un parti. Il dit à Kingeh, je te confie mon parti.
On confie donc le parti à Eric Kingé. Écoutez bien, quand on confie ce parti à Eric Kingé, il est passé président, bien évidemment, qui n'avait pas d'adversaire. Il est investi président du parti. Alors maintenant, pour faire connaître le parti, Paul-Éric Kingé, qui est à court d'argent. Qu'est-ce que Paul-Éric Kingé peut faire? Parce que je sors de prison, j'ai pas d'argent, on a condamné l'État du Cameroun à me dédommager. Jusqu'ici, rien ne tombe. Et il y a des élections qui arrivent. Suivez mon regard. Paul-Éric rencontre un jeune, c'est un Camerounais, c'est un homme d'affaires en France. Il a une entreprise ici. Il a, comment dirais-je, le plus grand dépôt dans la pneumatique en Île-de-France. C'est le seul Camerounais. Hein. Il a des sociétés sur plus de 3000 mètres carrés et c'est pas donné en Europe. 3000 mètres carrés. Alors, il se dit, lui aussi étant fils de Njombe, je vous précise bien, lui aussi étant fils de Njombe, donc qui connaît Paul-Éric Kingé. Voilà. Alors, il connaît la vivacité de Kingé, sa jeunesse. Voilà, il se dit, bon, pourquoi pas, si le président de la République venait de Njombe, il peut développer, enfin, depuis Njombe-Penja, il peut développer la localité. Alors, il demande donc à Kingé, qu'est-ce que je peux faire pour un début? Alors, Kingé qui dit au monsieur, pour un début, on a besoin déjà, pour faire connaître le parti, il nous faut des t-shirts, au moins 5000 casquettes. Et il nous faut les bureaux, ça veut dire où nous allons mettre le siège, il faut l'équiper. Alors le monsieur, via le canal d'un certain maître Jeannot Ngamo, l'incontournable à la place parisienne, le monsieur, dont l'homme d'affaires envoie un premier Western Union, dont j'ai des preuves d'un montant de 7 millions de francs à Paul-Éric Kingé. C'est là où vous voyez donc, il vient en pompe avec des t-shirts bleus et tout. Je vous parle parce que j'ai des preuves. L'argent venait de la France, de cet homme d'affaires, un digne fils de Njombe, voilà, que je connais personnellement. L'argent vient de lui. Alors, Kingé, qui a espoir, il s'est dit, bon, pourquoi il va se présenter aux élections présidentielles de 2018. Alors, le monsieur, l'homme d'affaires ici, de fil à aiguille, il a des informations qui sortent de par-ci, non. Il réalise donc que Kingé ne peut pas être président de la République. Si vous avez bonne mémoire, avant que Kingé ne se rallie au MRC, il a saboté le professeur Maurice Kamto. Parce que il n'attendait à cette période-là, il n'attendait rien du MRC. Il savait qu'il avait un financier, donc il n'avait pas besoin de faire une coalition ou se rallier au professeur Maurice Kamto pendant les élections. Il était sûr que lui-même, il devait avoir sa caution, 30 millions, et battre la campagne. Parce que par rapport à ce qui s'était dit avec l'homme d'affaires, au départ, il avait espoir. Coup de tonnerre, l'homme d'affaires qui réalise que Kingé, il fait le bruit, voilà. Il arrête donc d'envoyer de l'argent. Si je mens, pour ceux qui connaissent Maître Jeannot Ngamo, à la place parisienne, peuvent en témoigner. Voilà. Donc, peuvent se rapprocher auprès de ce monsieur, qui connaît ce monsieur dont je vous fais part ici, cet homme d'affaires, de jeune homme d'affaires camerounais là. Donc, et l'homme d'affaires camerounais donc, qui a arrêté d'envoyer de l'argent à Paul-Éric, qu'est-ce qu'il faut faire? Paul-Éric, oh là là, après avoir saboté le professeur Maurice Kamto et tout,
Et il s'est dit, bon, si, qu'est-ce qu'il faut faire? Malgré tout, le professeur, d'après ce que Eric a dit, que le MSC vient vers lui pour dire, bon, est-ce que nous pouvons travailler ensemble? Et Paul-Éric se dit, bon, pourquoi pas? Il arrive, il parle, vous savez, il est devenu populaire parce qu'il a fait la prison, mais pour ceux qui ne connaissent pas, il se dit, oui, il a fait la prison parce qu'il bagarrait pour son peuple, comme il aime bien dire, son peuple de Pendja et tout. Non, c'était faux. Pour ceux qui ne savaient pas, le fond, je vous donne donc la vérité. C'est donc comme ça que Paul-Éric se retrouve au MSC parce qu'il n'a plus le choix. Parce que si Paul-Éric, je vous dis ici, c'est une opportunité, si cet homme d'affaires, ce Camerounais, continuait à donner de l'argent à Paul-Éric Kingué, il ne se serait jamais rallié au MSC. Voilà. C'est à partir de ce moment que ce monsieur, à partir du moment où le monsieur a donc arrêté de donner de financement à Paul-Éric, après avoir saboté et dénigré le professeur, l'éminent professeur Maurice Kamto, il se rapproche, il est directeur de campagne, blablabla, blablabla. Alors, les élections, coup de tonnerre, le MSC a perdu. Et je vous rappelle, Paul-Éric Kingué, étant en prison, il est criblé de dettes, il perd sa femme, il perd son fils, et il faut qu'il puisse survivre en prison, donc il prête de l'argent par-ci, par-là, pour essayer de survivre. C'est pas évident, hein, la prison en 8 années, il ne sort pas d'une famille aussi. Bon. Alors, il a espoir que si le MSC passe aux affaires, il sera nommé ministre ou directeur et il va résoudre ses problèmes d'argent. Ses créanciers seront rémunérés en tant que ministre, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que Paul-Éric fait? Il a espoir. Il voit le MSC, la Cour constitutionnelle, il voit les débats, il se dit non, le peuple peut marcher, on peut renverser le régime, on va prendre le pouvoir. Preuve. Celui-là même qui dit, il a reconnu qu'ils ont siégé 38 personnes à Yaoundé. 37 étaient d'accord. Seul le professeur Maurice Kamto, qui vilipende aujourd'hui, n'était pas d'accord. Pour vous montrer à quel point ce monsieur de Kingué, c'est une tête percée qui se dit homme politique, parce que quelqu'un de normal, de vrai dans sa tête, ne peut pas proposer qu'on déloge les ambassadeurs et qu'on nomme que le professeur Maurice Kamto forme un gouvernement en nommant des ambassadeurs en France qui n'ont reçu aucune formation, en l'occurrence notre vaillant combattant Kemta, qui cite dans ses interventions, plateau, télé, l'arène et tout le reste. Pour lui, le combattant Kemta, que j'ai beaucoup de respect, peut être ambassadeur. Trouvez-vous que Paul-Éric Kingué, est-ce qu'il est normal dans sa tête? Quelle formation ce vaillant combattant Kemta a pour être ambassadeur? J'ai rien contre. Mais il n'a pas de compétences pour être ambassadeur. Ce n'est pas une insulte. Mais il n'a pas de compétences pour être ambassadeur. Déjà, vous trouvez déjà en Paul-Éric quelqu'un de pas normal dans la tête. Voilà. Alors, il y a marche, ils sont interpellés, ils sont arrêtés. Il sort de prison après avoir passé 9 mois de prison. Alors, Paul-Éric sort de prison, il cherche l'argent. Il s'est dit, avec le MSC, j'ai tout perdu. L'État, peut-être en me rapprochant près de l'État, je peux avoir un peu d'argent pour me préparer, au moins pour les législatives et municipales. Comprenez donc le retournement de veste de Paul-Éric Kingué. Pourquoi il retourne la veste? Paul-Éric Kingué retourne la veste. Je vous explique donc. Paul-Éric Kingué, qui
ne voit pas le MSC aux affaires, qui devient le Judas, un peu comme Guillaume Soro et le président Gbagbo en Côte d'Ivoire, qui voit qu'en face, il y a les tout-puissants et que le MSC ne peut pas faire face. Pareil, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, quand Guillaume Soro a vu qu'en face, il y avait la force française et que le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas faire face, a basculé de l'autre côté du camp de Ouattara. C'est ce qui s'est passé entre le MSC et Paul-Henri Kingé. Paul-Henri Kingé alors, qui bascule donc maintenant, il veut retourner la veste parce qu'il a des dettes, il n'arrive plus à sortir la tête de l'eau, se rapproche donc de Grégoire Orona. L'oreille d'Atangandji est tendue. Alors, il discute avec Grégoire Orona. Grégoire Orona dit, bon, je vais plaider pour toi auprès d'Atangandji. Il va, il discute avec Atangandji. Ah bon, finalement, on reprend donc Paul-Henri Kingé. Celui-là, il va donc nous détruire Kamto. Puisque il dit avoir beaucoup de choses, il a fait la prison, ils ont dormi 9 mois ensemble. Donc, il doit connaître le professeur Kamto. Il fait donc utiliser le Judas, qui est Paul-Henri Kingé, pour détruire le professeur Maurice Kamto. Alors, qu'est-ce qui se passe? Kingé, qui passe à l'œuvre, il se met à faire du bruit. Je connais le professeur Maurice Kamto. Quand il vous dit, le moment viendra, j'ai des choses, je suis en train de travailler dessus. Ces vidéos-là, il n'avait pas encore reçu l'accord d'Atangandji. Il a commencé tout doucement, il parlait. Et quand il reçoit donc l'accord d'Atangandji, une enveloppe de 50 millions qu'on remet à Paul-Henri Kingé, et ils font un protocole d'accord. Paul-Henri Kingé demande 2 mairies. Pourquoi 2 mairies? Je vous explique. La mairie de Bombari et la mairie de Njombe. Vous savez, en Njombe, il y a Loum, il y a Manjo, il y a Nkonsamba. Et en venant du côté de Douala, on a, après Njombe, on a la mairie, je crois, de Tanguy, de Mombo. On a la mairie de Mbanga. On a tout ça, Bonaléa. Mais il a traversé toutes ces mairies-là. Il est plutôt allé demander celle de Bombari. Je vous explique donc pourquoi il demande la mairie de Bombari. Il demande la mairie de Bombari parce que Paul-Henri Kingé est le maire de Bombari, à Bonamasuke. Vous savez, il y a eu un directeur à AUS Sonel qui était de ce village, qui s'appelle Jean-David Billet. Billet Masuke, bien évidemment, Jean-David Billet, qui est de ce village. Pour des journalistes, vous me dites qu'il y a des journalistes, investiguez. Rapprochez-vous près de Jean-David Billet, s'il n'est pas de Bonamasuke, comme Paul-Henri Kingé, demain. Paul-Henri Kingé est demain Bonamasuke, parce que personne ne sait le père de Paul-Henri Kingé, d'où il vient. C'est lui qui vous dit que son père est Balin. Personne ne sait d'où il vient. Mais pour sa mère, j'ai des convictions, je sais, parce que je sais de quoi je parle, je connais Paul-Henri Kingé. Sa mère est de Bombari, de Bonamasuke. Alors, raison pour laquelle il dit, pour faire honneur à ma famille maternelle, je demande que vous me donnez aussi la mairie de Bombari. Alors, Paul-Henri Kingé, si vous l'avez constaté, il n'a pas trop battu campagne à Bombari. Il a fait 2 apparitions, parce qu'à cette période, c'est vrai, il ne se sentait pas bien physiquement, mais il avait fait 2 apparitions. Et l'homme qui faisait le travail, c'était ce jeune brillant journaliste au nom de Patrick Kadji. C'est lui qui faisait tout le travail à Bombari. Je ne sais même pas pourquoi lui n'est pas maire, mais bon, bref. C'est lui qui a battu tout le travail à Bombari. Parce que Kingé étant malade. Mais il savait déjà que la mairie, il avait déjà pris la mairie. Il n'avait plus besoin de faire des descentes sur le terrain. Alors,
Voilà donc Paul-Éric Kingué, qui a maintenant en sa possession 50 millions, il a 2 mairies. Ça veut dire qu'il peut continuer son travail, dénigrer le professeur Maurice Kamto, que lui-même, auparavant, trouvait au professeur Maurice Kamto un homme de droit, un pape, le Seigneur. C'est le même Éric Kingué aujourd'hui qui vous dit que Kamto est zéro en politique. Ça veut dire que c'est lui le zéro. Voilà. Donc, Paul-Éric Kingué, alors, qui fait ce deal avec Atangandji, Gros. On dit, ok, on te donne ces 2 mairies et tu restes avec nous. Même si tu as ton parti, mais on travaille ensemble. Paul-Éric Kingué qui commence donc, qui continue, comme vous voyez là, il n'a plus rien sur le professeur Maurice Kamto. Ça, je vous dis qu'il n'a rien sur le professeur Maurice Kamto. Il a atteint. Il avait demandé 2 mairies, il a eu l'enveloppe de 50 millions. Pour lui, c'est bon. Il va continuer à faire son bruit, mais n'attendez pas de Paul-Éric Kingué qui vous dise ce que vous ne connaissez pas sur le professeur Maurice Kamto, déjà. Mais je réserve un joker pour Paul-Éric Kingué que je vais sortir, s'il riposte. Je vais sortir son joker et je crois qu'il va fuir le Cameroun. Voilà. Donc, Paul-Éric Kingué, donc, qui a déjà ses 2 mairies, il a 50 millions, il continue à faire son petit boucan. Et la campagne, le moment venu. En Djombe Penja, pour ceux qui ne sont pas au courant, Paul-Éric Kingué a en face quelqu'un du RDPC, le docteur Nsasso Bilé, l'homme de l'ombre aussi, hein, du RDPC, membre du comité central, c'est un homme de l'ombre, en retraite, et qui revient au village, et il veut prendre la mairie. Qui est le docteur Nsasso Bilé? Le docteur Nsasso Bilé est le petit frère de Ndoki Victor. Pour ceux qui connaissent, Ndoki Victor, il a été le patron de mémoire de la police du Cameroun et il a aussi travaillé au cabinet civil de la présidence. Bien évidemment, je crois que c'est là où il a même pris sa retraite à la présidence. Alors, lui, Paul-Éric Kingué, a en face ces 2 personnes. Les 2 sont en retraite, mais ils reviennent au village. Mais vu qu'il a déjà ses accords avec Atangandji, vous allez donc comprendre comment il prend donc la mairie maintenant. Il prend la mairie comment? En face, il a ces 2 gens que je... Enfin, il a le RDPC, à la tête du RDPC, tête de liste, on a un docteur Nsasso Bilé, voilà, qui est autochtone, natif du village de Bonké, à Bonandam. Alors, ils se disent, bon, nous avons reçu les instructions du comité que bon, on laisse Kingué prendre la mairie. Mais, eux, ces 2-là, retenez bien ces 2 noms, le docteur Nsasso Bilé et Ndoki Victor. Ces 2 noms, d'ici quelques mois, peut-être après le coronavirus, mais d'ici la fin d'année, ces 2 personnes passeront sénateur. Donc le deal était, écoutez, laissez tomber, c'est pas grave, on vous passe sénateur. On donne la mairie à Kingué. Vous voyez donc comment Paul-Éric Kingué prend donc la mairie de Djombe Penja. Vous comprenez donc qui est Paul-Éric Kingué? Paul-Éric Kingué n'est pas un homme politique, c'est un opportuniste. Et je réserve ici le joker que je garde. Son joker est au frais. La température est bien réglée. Ne vous inquiétez pas. Si Kingué répond à ce voice-là, je donnerai dans le joker. J'espère qu'il a un passeport pour quitter le Cameroun. Et comme il est malin, il sait qu'en ce moment, l'aéroport est fermé. Il ne peut pas sortir. Peut-être après le coronavirus, peut-être, il va chercher à répondre. Et quand je vais donc déposer le joker, il va prendre son passeport. S'il n'a pas un visa, il passera par le Nigeria. Et si il est aussi malin comme son
son ami Ngolé qui est aux États-Unis aujourd'hui, qui a été maire, parce que quand Paul-Henri King tombe, Ngolé Jacques, qui était le proche de King, refuse d'être deuxième adjoint de King. Parce qu'il se dit que lui, il est plus intelligent, d'après lui, que Paul-Henri King. Donc lui ne peut pas être le deuxième adjoint de Paul-Henri, parce que premier adjoint, c'était une femme de Njombe même, une femme qui vient à Njombe. C'est elle qui était. Et puis l'autre a refusé d'être deuxième adjoint. Ce qui fait que quand King est tombé, c'est Ngolé Jacques qui prend dans sa place, qui devient maire. Et il finit le mandat de Paul-Henri King. À la dernière minute, il avait eu son visa. Les Américains lui ont donné deux ans de visa. Et après, il vit aux États-Unis aujourd'hui. Et il a quitté le Cameroun. Donc, voilà donc la vie de Paul-Henri King. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà donc Paul-Henri King. Je vous rappelle ici que Paul-Henri King, encore, n'a jamais rien fait pour le peuple, comme il le dit souvent, pour mon peuple de Njombe Penja. Paul-Henri King vous dit avoir électrifié Njombe Penja de 150 panneaux solaires ou lampadaires panneaux solaires. Je vous rappelle que Paul-Henri King vous montre où est-ce qu'il a mis ces lampadaires là, les 150 lampadaires. Moi, je suis de Njombe Penja. Paul-Henri King parce que déjà c'était impossible. Il venait de prendre une prise de fonction, n'a même pas, je crois de mémoire, il n'a pas fait 2 ans. Oui. Donc, il était impossible pour lui. Parce qu'il faut faire monter un dossier. Sauf si Paul-Henri King veut nous expliquer ici qu'il a perçu l'argent au FECOM pour électrifier son village et qu'il a empoché cet argent. Parce que nous, on ne voit pas les 150 panneaux solaires que King prétend, dit sur les plateaux de télévision, l'arène, vidéo, interview, qu'il a électrifié Njombe Penja. On demande donc à Paul-Henri King de nous montrer les 150 panneaux solaires. Où est-ce qu'il a mis cet argent? Si il a perçu l'argent du FECOM, alors je demande au FECOM de se rapprocher auprès de King et voir où est-ce qu'il a mis les 150 panneaux solaires. Donc King n'a jamais électrifié la ville de Njombe Penja. Jamais, je vous dis jamais. Voilà. Donc, je vous réserve le joker. Dites-moi à quelle température vous voulez que je règle son joker. Là, ça reste au frais. Je règle à votre température. Merci, chers frères et sœurs. Attendons que notre maire de Njombe Penja puisse réagir. Il suffira seulement que j'ouvre le frigo et récupérer son joker pour qu'il quitte le Cameroun. Merci et bonne journée à vous.